Baccalauréat blanc de l'enseignement général, c'est un test important et les candidats doivent s'y mettre avec sérieux et sérénité. Et comme ce qui se passe actuellement, nous a confié M. Alfred Dos Santos, inspecteur délégué, chef du centre du lycée 30 mars 1970. Grande est ma satisfaction, d'autant que depuis le début, lancement de la première épreuve, jusqu'à maintenant, les choses se passent telles que prévues. Parce qu'en amont, nous avons pris certaines dispositions qui vont justement dans le sens de la meilleure organisation possible de cet examen blanc, qui est une évaluation à mi-parcours en attendant le bac du 20 juin prochain. Test important, oui, j'ai dit évaluation à mi-parcours, parce qu'il s'agit pour les élèves de mesurer leurs forces et leurs faiblesses et se rendre compte à quelle hauteur de préparation sont-ils déjà arrivés. Comme ça, on apporte les corrections possibles parce qu'il va rester encore un mois et en un mois, tout est possible. On peut se refaire une santé intellectuelle et faire en sorte que finalement, au bout du compte, qu'on soit déclaré parmi les admis. Et ça, c'est du ressort tant des élèves eux-mêmes les concernés et des enseignants qui ont le devoir de manager évidemment ces élèves vers la réussite. La commune de Pointe-Noire ne donne pas de bons résultats ces dernières années au baccalauréat et le souhait serait que le bac blanc soit corrigé dans les délais pour vite corriger les erreurs et augmenter les chances de réussite au baccalauréat rouge, comme l'approuve l'inspecteur délégué Alfred Dos Santos. Évidemment, nous avons l'obligation de publier les résultats dans les délais. Et quand je parle de délai, déjà par exemple pour ceux des écoles privées, nous voulons avoir les résultats au plus tard mercredi. Et en tenant compte de la taille de nos établissements publics, où il y a beaucoup plus d'effectifs, on pense qu'on peut trouver encore 3 jours supplémentaires. Mais en tout cas, toutes les dispositions sont prises pour que finalement, au bout du compte, dans les délais raisonnables, que les résultats soient publiés et que les enfants se rendent compte de ce qui a été leur travail et que, comme vous l'avez dit, les erreurs soient corrigées. Nous sommes conscients de la place qu'occupe le département de Pointe-Noire sur l'échiquier national à l'occasion des examens d'État, principalement le baccalauréat. Parce que pour nous sommes à cheval entre deux départements, Culou et Pointe-Noire en tant qu'inspecteur. Le Culou nous honore depuis peu, mais Pointe-Noire encore pose problème. Et croyez-nous, nous avons déjà multiplié les stratégies. Entre autres stratégies, nous avons organisé des activités de renforcement de capacité. Vous savez qu'on a commencé par le Culou, et donc la période qui va après ce bac blanc et le bac rouge sera constituée évidemment à ces activités de renforcement de capacité pour booster davantage et les enseignants et les élèves pour que, pour une fois, voyez-vous, que Pointe-Noire puisse nous honorer au même titre que l'a toujours fait d'ailleurs le département du Culou. Dans ce combat pour la réussite, beaucoup sont les parents qui ne jouent pas leur partition. L'enfant manque le minimum et l'inspecteur délégué Alfred Dos Santos exhorte chaque intervenant à travailler pour la victoire des candidats. C'est vrai que nous devrons construire une communauté éducative et chacun dans cette communauté devrait jouer son rôle ou sa partition. Nous, en tant qu'enseignants, notre devoir, c'est d'instruire évidemment et d'éduquer les enfants, comme le feraient d'ailleurs les parents, mais les parents responsables, parce qu'il y en a fort malheureusement qui ne le sont pas véritablement et qui nous déposent des enfants en octobre, qui ne viennent même pas voir les résultats de l'enfant du premier, deuxième trimestre et même à l'occasion du bac test de février et le bac blanc de mai. Donc les parents qui nous abandonnent les enfants. Maintenant, évidemment, nous devons conjuguer les efforts. Et quant au soutien de l'enfant candidat, mais les parents se doivent de leur donner le minimum, de sorte que l'enfant se déplace, l'enfant puisse se nourrir. Si ce n'est pas comme c'est le cas à la maison, au moins le minimum, et de sorte que, parce qu'on dit souvent ventre affamé la pointe d'oreille, donc cela peut démoraliser davantage le candidat selon qu'il n'est pas suffisamment armé. Quand je dis armé, non pas l'argent plein dans les poches pour soudoyer les surveillants, mais pour se prendre en charge. On a besoin de ce minimum-là. Il faut que l'enfant ait le minimum, de quoi s'acheter une bouteille d'eau par exemple, de quoi prendre un sandwich pour qu'il ait des forces, et cette énergie lui permette évidemment d'affronter au mieux les évaluations ou les épreuves qui leur sont proposées. Pour le ministre Jean-Luc Moutou, on ne joue pas avec les examens, que vous soyez du secteur public comme du secteur privé, il faut faire attention. On ne joue pas avec les examens. On peut jouer avec ses propres structures privées, on peut jouer avec tout ce que l'on veut, sauf avec les examens. Nous allons cesser de jouer à ce jeu. Aujourd'hui, celui qui pense qu'il va braver l'État, ici et maintenant, nous allons sévir.